Le sens même du Zouglou même, c'est quoi, au fait? Parce que c'est pas sur le pouvoir du président Alassane Ouattara que le sens du Zouglou va prendre fin, au fait. Le sens du Zouglou, c'est quoi? Le Zouglou, là, c'est de dénoncer les faits de société. C'est de dénoncer ce qu'on voit. C'est de dénoncer ce que le peuple dit, là. Voilà. Ce que le peuple se cache pour dire, là. Eux, là, ils prennent le temps de venir exprimer ça au grand monde. Donc, aujourd'hui, là, s'il faut qu'un Zouglouman dise quelque chose et que ça crée des palpitations, à qui de droit, ou bien parce qu'ils ont... Bon, le fait même de dire que M. Adou Richard, au lieu de traquer les petits bolets dans les villages, là, il y a des gens qui... Est-ce qu'à Abidjan, là, les gens ne se promènent pas en machette à Abidjan, là-bas? Est-ce qu'à Abidjan, de nos jours, là, les gens ne se promènent pas en machette, là-bas? Les gens n'inquiètent pas, là, comment on appelle ça? Les gens n'inquiètent pas les Ivoiriens, là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien, là, quand il sort, là, il sort en tranquillité? Parce que jusqu'à preuve de contraire, là, les gens font des conneries. L'autre fois, là, ils ont brûlé des bacs là-bas. Ils ont brûlé des taxis. Est-ce que vous comprenez? Les gens n'arrêtent pas à semer le désordre à Abidjan. Donc, au lieu de vous concentrer sur Yamoussoukro, là, Abidjan, là, essayez de quadriller ça. C'est une interpellation. C'est une manière de dire au procureur de la République que, au lieu de penser à Yamoussoukro, vu que les petits de là-bas sont déjà gamés, là, ici à Abidjan, il y a des gens qui foutent le désordre. Parce qu'on ne peut pas nous dire que Abidjan, actuellement, quand tu tapes sur Google Abidjan, là, on appelle ça la ville des 1000 caméras. La ville des 1000 caméras. Et des gens foutent le bordel à Abidjan. On nous fait comprendre que des individus non identifiés. On nous fait comprendre que ceux qui ont foutu le bordel là, c'est des individus non identifiés. Mais c'est du n'importe quoi. Donc les gens, ils interpellent le procureur de la République qui travaille pour le pays. Ils l'ont juste interpellé. Sur quoi on doit les envoyer une convocation. Bon, c'est normal, hein. C'est le procureur de la République, tu ne dois pas dire son nom en foule. C'est pas bien de le faire. Mais pour tous ceux qui sont en train de prier aujourd'hui, parce que je vous dis, ce qui détermine, ce qui définit Yodé et Siro, ce qui détermine et définit Yodé et Siro, de tous ces zougloumans efféminés là, qui font des chansons pour les filles maintenant là, qui sont devenus des zougloumans romantiques là, parce qu'ils connaissent bien la définition de Zouglou. Et le Zouglou là, ça n'a pas pris forme sur le pouvoir du président Alassane Ouattara. Depuis le temps de Bédié, Gbagbo, juste même Oufoué, depuis le temps là, les gens ils dénonçaient. Les gens ils étaient dans leur posture parce qu'un Zouglouman là, il va toujours se mettre dans l'opposition. Aucun Zouglouman va travailler pour le pouvoir en place. Vous avez vu ça où? Eux-mêmes les ont dit à Gbagbo qu'on ne prend pas l'argent du peuple pour aller faire le marché à Paris. Madame la présidence, elle prend le panier pour aller faire marché à Paris. Il y a marché à Abidjan. Ils ont parlé à Gbagbo. Gbagbo les a reçus. Gbagbo les a dit que vous là, c'est parce que vous faites des bêtises dans le gouvernement là, que les enfants là viennent me manquer de respect. Est-ce que Gbagbo n'a pas dit ça? Si vous voyez que les enfants là disent que président, si les gens volent dans l'état là, dans ton gouvernement là, s'il y a des voleurs là, c'est nous on va t'appeler voleur là. Est-ce que Gbagbo n'a pas dit que les petits là ils ont raison? C'est à cause de vos comportements là que les petits là me parlent comme ça. Est-ce que Gbagbo n'a pas dit ça? Parce que dans un état là, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et la Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit commencer à éduquer ça en Côte d'Ivoire. On doit commencer à apprendre aux gens ce qu'on appelle la liberté d'expression. Parce que ici, il y a un artiste qui s'appelle Kalash. Il a agressé le président verbalement. Dans une chanson, il a fait une chanson, il a agressé le président de la République. Mais, est-ce qu'il y a eu plainte? Ils ont dit quoi au conseil qui peut être aussi dramatique? Et qu'aujourd'hui, les gens, au fait, moi j'ai l'impression que on a un pouvoir qui donne du buzz aux gens gratuitement. On a un pouvoir qui donne du buzz. Aujourd'hui, là, vous allez les rendre grands cadeaux. Parce que on ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il y a eu un propos aussi bas. Parce que ce qu'ils ont dit à l'internat, là, c'est bas. Ça n'inquiète aucune ethnie en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'internat, là, il y avait des petits djoulas là-bas. Il y avait des petits guérés là-bas. Il y avait des petits Yakuba là-bas. Il y avait toutes sortes d'ethnies à l'internat. Il n'a pas parlé à une seule ethnie. Il n'a pas dit qu'il y a des petits djoulas abidjan ici qui se promènent des machettes. Arrêtez de transformer les dits. Il n'a pas dit que les gens du RDM machettent les gens ici. Il a dit qu'ici à Abidjan, il y a des gens qui se promènent des machettes. Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous n'êtes pas inquiété quand vous êtes à Abidjan?
C'est quoi on appelle le phénomène microbe aujourd'hui? Le phénomène microbe, c'est des jeunes qui agressent, qui machetent les gens. Aujourd'hui, là, le match qu'ils créent à longueur de journée, là, les désobéissances civiques, là, est-ce que les gens ne se machettent pas dedans? Mais pourquoi vous voulez forcément qu'on vous lance des fleurs, au fait? Pourquoi vous voulez qu'on ne dise rien? Aujourd'hui, pas de ça qu'on n'arrive même pas à s'exprimer. Personne n'arrive à s'exprimer. Tout ce que tu dis, non, tu es contre le pouvoir en place. C'est pas comme ça se passe. Famille, c'est pas comme ça se passe. Yodé et Siro, là, si on l'enferme, là, c'est une grosse pète. Prenez ça comme vous voulez. Mais Yodé et Siro, là, si votre souhait, c'est qu'on les enferme, là, c'est une grosse pète. Parce que même si, quel que soit le gouvernement qui va venir, ils vont toujours dénoncer. Yodé et Siro, là, si on les enferme, là, c'est une grosse pète. Donc, en quoi vous devez être allergique à tout, au fait. En quoi? Qu'est-ce qui doit vous faire mal matin, midi, soir? Il y a des gens qui mettent des têtes de mort. Vous savez quoi? Moi, ici, là, je ne suis pas là pour chercher amitié. Voilà. Tous ceux qui mettent des têtes de mort, je vais vous bloquer. Parce que vous n'êtes pas plus ivoirien que Yodé et Siro. Et ce qu'ils ont dit, là, ils n'ont pas indexé une ethnie parce que c'est vous qui voulez cette guerre d'ethnie, là. Ils ont dit laisser les baoulés parce qu'il y a des gens qui se promènent et machettes ici. Mais, le procureur Adou Richard, là, est-ce que c'est un nordiste? Est-ce que le procureur Adou Richard, là, est-ce que c'est un nordiste? Est-ce qu'il est procureur pour un camp? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Il a interpellé Yodé et Siro, pourquoi? C'est ce qu'on va comprendre maintenant. Parce qu'en aucun cas, cette convocation-là peut appeler jusqu'à la prison. Non, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison comme ça. Parce qu'il a un artiste, déjà, en prison comme ça, et le museler, c'est un problème, c'est un danger. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, les têtes des morts seront bloquées. Parce que pour eux, il n'y a que eux qui sont ivoiriens, qui ont droit à la parole. Il n'y a que eux qui peuvent s'exprimer. Mais mon frère, ils ont décidé d'être artistes engagés. Ils ont décidé de porter un chapeau qui les différencie de tous ces artistes zouglouman là. Mais ils ont le droit. Sauf qu'il y a la manière. Il y a la manière de parler. Moi, je pense que ma foi, il devait dire monsieur le procureur de la République. Avec tout ce qui va avec. Et dénoncer un fait de société. Ça aussi, là, c'est normal, on doit parler de ça. Mais on ne doit pas tout faire. Et vous, là, ça va vous inquiéter. Parce que quand un gouvernement commence à partager des convocations, c'est qu'il y a la peur qui s'installe. Le président, là, il a été voté, non? Donc, normalement, là, je ne sais pas pourquoi les gens doivent trembler pour un petit propos. Parce que ce qu'il a dit, là, pour moi, là, c'est trop petit. On ne peut pas arrêter. On ne peut même pas convoquer quelqu'un pour ça. Parce que j'ai écouté, j'ai réécouté. Parce que je voyais des commentaires sur les réseaux sociaux qui disaient qu'on commençait à indexer les petits djoulas. Ils ont commencé à dire que non, que Yodé et Siro, ils ont dit que les petits djoulas se promènent et machettes. Je suis parti écouter la vidéo. J'ai réécouté. J'ai pris plus de combien de temps à réécouter la vidéo. En aucun cas, ils ont indexé les nordistes dedans. C'est-à-dire que nous, là, on peut aussi dire à Yodé et Siro que, ah, quand tu parles comme ça, là, est-ce que tu ne parles pas des Yacouba? Est-ce que tu ne parles pas des Guéré? Est-ce que tu ne parles pas des Atiers? Parce que ce qu'ils ont dit là, c'est global. Ils n'ont pas indexé quelqu'un. Mais, je pense que ce qui vous choque là, c'est qu'ils ne font pas l'éloge du président Alassane Ouattara. Ils ne font pas... Parce que si c'était des artistes qui font l'éloge du président, je pensais que ça là, ça n'est pas arrivé. S'ils étaient partis au concert pour dire que ah, le président Ouattara, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé là. Je ne pense pas que ça allait arriver. Donc aujourd'hui, là, souhaiter la prison à Yodé et Siro, là, c'est faire preuve de mauvaise foi. Parce que hier, là, tu t'asseyais dans ta maison, sur les autres gouvernements, là, tu t'asseyais dans ta maison, puis tu disais qu'ils sont forts. Tu étais content. Quand ils chantaient là, tu étais content. Parce qu'il n'y a pas de parole, ils n'ont pas dit à Gbagbo. Ils ont dit toutes sortes de paroles à Gbagbo. Bédié même, ils ne l'ont pas raté. Gueye même là, lui-même, ils ne l'ont pas loupé même. Ils ont tout dit, on était contents. Qui va dire qu'il n'était pas fier de Yodé et Siro? Qui va dire qu'un bon Ivoirien va s'asseoir et va dire non, qu'il n'était pas fier de Yodé et Siro? On les écoutait en boucle matin, midi, soir. Pourquoi c'est ici là? Ils vont les prendre, ils vont les jeter en prison. Et puis, on voit des gens souhaiter la prison. Eh, mon frère, s'il y a quelque chose qu'on ne souhaite pas à quelqu'un, si c'est terre là, c'est la prison. Vous comprenez?
Ils n'ont pas incité à la haine. Ils n'ont pas dit à quelqu'un d'aller macheter son ami. Ce n'est pas eux qui ont lancé ce qu'on appelle désobéissance civique. Là. Plus pire que ça. Là. Plus pire que leurs propos. Là. Il y en a à Abidjan là-bas, ça traîne. Ils sont condamnés. Ils sont mis en prison. Ou bien c'est du 2 poids 2 mesures. Ce qu'ils ont dit là, il y a plus pire que ça à Abidjan. Désobéissance civile là, c'est pire. Allez dire aux gens que non. Hey, que le président là, c'est un quoi, ou bien c'est un Burkinabé, c'est rentré ici là. Ça, c'est pire. Allez faire croire aux gens que là, ceux qui veulent la guerre aujourd'hui là, en tout cas, je ne sais pas, c'est les nordistes, ou bien ceux qui sont du nord ne sont pas ivoiriens, les Bétés viennent du Libéria, les Agnis viennent du Ghana. Vos discours là, ça c'est plus pire que le discours de Yodé et Siro. Vous comprenez? C'est plus pire que... Il y a trop de choses qui sont pires à Abidjan que ce petit discours-là. Mais vous préférez prendre le discours-là parce que vous ne voulez pas les attendre parler. Vous voulez qu'ils ferment les gueules. C'est tout. Vous voulez qu'ils ferment les gueules parce que s'ils ne parlent plus là, vous, ça vous arrange. Mais c'est pas comme ça un artiste doit vivre. Tiken Jah Fakoly, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? On a vu Alpha Blondy ici en France ici. Il a traité Gbagbo de bête ici. En plein conseil, il a traité Gbagbo de bête ici. Que Gbagbo est bête. Mais est-ce que ça fait quoi? C'est la liberté d'expression. Mais pourquoi aujourd'hui on doit dire non que ceux-là doivent aller en prison? On va aller en prison par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller en prison? Pourquoi on doit les souhaiter la prison? Ouais, ils ont incité à la haine. Ils ont incité à quelle haine? Ceux qui incitent à la haine à Abidjan là-bas, vous ne les connaissez pas. Ceux qui veulent que le pays là brûle là, vous ne les connaissez pas. Ou mais vous ne connaissez pas devant leurs potes. Il y a des gens on doit arrêter. Eux on ne les arrête pas. C'est Yodé et Siro on va arrêter. Ah, vous aussi. Ceux mecs qui demandent aujourd'hui aux jeunes de sortir, de casser les choses, de ne rien respecter dans le pays là. Eux on les arrête pas. Hein. Eux, ils se baladent, ils ont le droit. Ceux qui font des vidéos matin, midi, soir, ils insultent le président de la République. Là. Eux, on ne les arrête pas. Il n'y a pas de mandat pour eux. Il n'y a rien. C'est Yodé et Siro, on doit arrêter parce qu'ils se sont mis à l'internat pour dire simplement... Attends, je vais vous faire écouter le truc là. Moi, ça me choque quoi. Je vais vous faire écouter. J'ai rien compris dedans. Ce qui doit, moi, me blesser dans leur message, là, en tout cas, je ne vois pas. Parce que Adou Richard, là, qu'on le veuille ou pas, là, c'est pas un nordiste. Mais les nordistes sont enflammés, pourquoi? Les gens du Nord, là, vous avez peur de quoi? La question même que je dois vous poser aujourd'hui, là, vous avez peur de quoi même? Et puis, toutes choses, là, ça vous donne des palpitations. Vous avez peur de quoi? Parce que, quand ce qui se passe, là, on sent la peur, c'est tout. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'une personne qui est en confiance, quelqu'un m'a fait son débat à 2 balles, et puis moi, il prend mon temps pour aller m'occuper de ça. Il prend mon temps pour venir transformer la chose. Vous avez peur de quoi? Il est président, non? Il va être investi, non? Point barre, ça s'arrête là. Mais vous, tous ceux qui parlent, vous voulez qu'ils vont aller en prison. C'est pas comme ça on met les gens en prison. Je vous ai toujours dit que le pouvoir, là, c'est une continuité. Le pouvoir qui est là, c'est une continuité. Tout le monde doit aller en prison. Il vient mettre le truc de Yodé et Siro là. En tout cas, moi, je ne sais pas c'est quoi qui est condamnable. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et puis, en tout cas, peut-être que l'autorité Adou Richard, monsieur Adou Richard, lui, au moins, c'est une autorité. On doit lui donner son respect. Voilà. Mais il ne sait pas, quoi, attiser la haine. Ils vont se défendre, ils vont dire de leur montrer, de détailler leurs vidéos là, où ils attisent la haine dans leurs vidéos. Ils vont demander ça aux autorités. Parce que dans la vidéo, tu n'entends pas la haine qu'ils sont en train d'attiser au fait. Parce que dans le groupe à l'internat là, il y a des petits Djoula là-bas, il y a des petits Baoulé là-bas, il y a des petits Guéré là-bas, il y a tout le monde à l'internat. Internat, ça ne trie pas. Internat, ça ne dit pas que quand tu viens du nord, tu ne rentres pas. Ça ne dit pas que tu es bêté là, tu ne rentres pas. Internat, ça ne trie pas. Tiens. Tout vous fait mal. Attendez, il va mettre le truc.
Il vient. Je ne sais pas si vous entendez. Allô, écoutez-moi très bien. Je n'ai pas dit que ils iront en prison. Il dit ceux qui sont en train de faire des commentaires pour dire non qu'il faut qu'ils partent en prison là. J'ai bien dit au début de ma vidéo que avoir une convocation là ne veut pas dire que tu es en prison. Donc vos souhaits là, ça ne va jamais agir. Dieu ne va pas accepter ça. Parce que quand tu souhaites le mal pour ton ami là, Dieu tripe ça pour toi. Ils ont reçu seulement une convocation. Pourquoi ce tapage là sur les réseaux sociaux? Qu'ils partent en prison, ils méritent la prison. Ils ont qu'à aller en prison parce qu'ils incitent à la haine. C'est un simple papier ils ont reçu. Ils doivent aller répondre. Moi là, si je reçois une convocation là, je vais répondre. Est-ce que ça veut dire qu'elle met en prison? Mais quand tu souhaites déjà la prison, c'est que tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il vient, je ne sais pas si vous entendez. On ne passe pas son temps à chercher les petits baoulés dans le village, pendant que les gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés. En vous encore. Ok. On ne pense... Voilà, en tout cas, ce qu'ils ont fait là, ça fait 20 secondes. C'est-à-dire, il a tenu un discours de 20 secondes. 20 secondes. Un discours de 20 secondes pour créer tout ce boba là sur les réseaux sociaux. Tout ce tapage là, c'est un discours de 20 secondes. Après, ils sont venus dire, Gbagbo doit rentrer, Soro Guillaume doit rentrer, c'est les fils du pays. C'est un discours de 20 secondes qui est en train de créer tout ce... Mais il y a des gens même qui se sont assis, ils ont fait une vidéo de 1 heure pour dire que ce gouvernement là, c'est un gouvernement tentant. Ils ont insulté le président. Mais ils sont à Abidjan, ils traînent. Mamadou Koulibaly, vous ne le voyez pas. Aïe. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce qui est appelé à la désobéissance civile. Et qui font qu'aujourd'hui, les jeunes là sont en train de se macheter là. Vous ne voyez pas. Hein? Bédier là, vous ne pouvez pas l'attraper. Vous ne pouvez pas attraper Bédier. Lui aussi, on ne l'arrête pas. Eri, il y a trop... Ils n'ont rien dit de mal. Ils ont fait un discours de 20 secondes. 20 secondes. Pour aller jusqu'à les souhaiter la prison. C'est pas comme ça, hein. Je vois mes frères du Nord, là, ceux qui me plébiscitaient, là, en train de dire, ouais, toi, tu dis rien de bon. Mon frère, si tu ne quittes pas dans l'émotion, là, tu vas mourir comme un crabe. Si tu penses que le fait de suivre un président parce que tu viens du Nord, tu penses que le président, là, quand il est au pouvoir, là, il est là pour les nordistes. Et voici des gens qui sont jusqu'à aujourd'hui timbrés. Le président, là, il n'est pas là pour, je vous dis toujours, il n'est pas là pour un groupe ethnique. Il est là pour les Ivoiriens. Il n'est pas là pour un parti politique. Quand tu deviens président, là, quand tu deviens président, on ne parle plus de parti politique. Donc tout le monde doit te dire c'est Kassa. Parce que le président, c'est l'employé du peuple. Vous ne connaissez pas ça encore. Vous voyez pourquoi le petit français peut se lever ici et dire c'est Gbé à Macron. Vous savez pourquoi? Parce que Macron travaille pour la France. Par ricochet, il travaille avec l'argent du contribuable français. Kalash là, Kalash a dit dans sa chanson ici, je nique des mecs comme Macron. Ils ont fait quoi? C'est vos libertés d'expression, c'est pas vous qui devez prendre des caméras pour insulter les autres. Hein. Non, c'est pas comme ça se passe. C'est pas vous qui devez prendre vos caméras pour insulter les autres. Les autres aussi là, ils ont quelque chose à dire. C'est ce qui fait l'ambiance dans la politique. C'est ce qui donne l'envie. Voilà, c'est ce qui donne l'envie de... Est-ce que vous voyez? Voilà. Si tu veux tout pour toi seul, là, mon frère, tu finis par être gourmand. Et les gourmands, on sait comment ils finissent. Quand tu penses que tout doit rôder autour de toi, tout doit tourner autour de toi, que sans toi, là, le reste, là, c'est le poussière, là. Mon frère, tu finis comme un vulgaire serpent. Tu finis comme un poison, mon frère. Tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Je vous ai toujours dit que le pouvoir, là, c'est à tout de rôle. Chacun passe.
Aujourd'hui, là, d'après vous-même, le président, c'est un nordiste. Chacun passe. Le pouvoir, ça a tout de rôle. On a connu Oufoué. Comme vous pensez que tout s'arrête là, on a connu le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. On a connu Henri Konan Bédié. On a connu Guéhi Roubert. On a connu Koudou Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on connaît le président Alassane Ouattara. Demain, là, c'est qui? Tu vas fuir. Tu vas t'assumer. Mon frère, tu ne dois pas tout prendre sur toi. Tu ne dois pas trop te jouer les garçons. C'est pas tout, tu dois supporter. Il y a des choses là, tu peux voir, non? Et puis tu as dit que non, c'est pas gamme. Est-ce qu'Abidjan même là, c'est pas gâté sur nous? Abidjan même, c'est gâté sur nous. Est-ce que les gens nous laissent dormir, nous laissent pas dormir? Matin, midi, soir, marcher, brûle les cailles, brûle les bacas ici. Ou bien? Parce que je vous dis que l'autre fois, ce qui s'est passé là, voilà, je reviens dessus. Où ils ont brûlé les bacas, puis on nous parle de personnes non identifiées là. Comme si c'est des ovnis qui sont passés dans Abidjan là. Et puis ils sont partis là. Je vous ai dit que ce qui se passe à Abidjan aujourd'hui là, ce n'est pas la population de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui sont attribués sur le parti politique. Ouais, c'est les petits gars qui font ça. Il a dit ce n'est pas la population. C'est des personnes en tout cas, des personnes très fortes qui connaissent le métier. Soit ils ont été dans l'armée, soit ils ont été... Parce que quand ils font un passage là, il n'y a pas de traces. Donc aujourd'hui là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une manière d'emmerder les Ivoiriens. Parce qu'ils savent que c'est le temps des fêtes. Les Ivoiriens ne sont pas concentrés en période de fête. Parce que tout le monde pense à acheter les cadeaux de ses enfants, comment fêter, comme chacun a ses programmes dans sa tête. Donc c'est des personnes très bien définies, qui maîtrisent les chemins, qui sont en train de travailler à Abidjan actuellement. Mais vous ne voyez pas ça. Hein. Vous êtes là, que les jeunes sont sortis, les jeunes sont sortis. Une personne qui n'est pas stratégique, une personne qui n'a pas fait de formation militaire, une personne qui n'a pas acquis des connaissances en ces pratiques-là, il ne peut jamais agir comme ça sans laisser des traces. Moi là, je ne connais pas ces gens de pratiques-là. Si je mets brûler Baka à la force, il y a 2 ou 3 personnes qui vont me voir. Si je mets brûler voiture là, forcément il y a 2 ou 3 personnes qui vont me voir. Parce que c'est des choses qu'il n'est pas appris. Mais voici des gens qui brûlent et puis on ne les voit même pas brûler. Ça vous dit rien. Vous êtes là, on dit au procureur de se concentrer sur Abidjan parce que c'est à Abidjan ça se passe. Non, ça c'est un problème. Ce qui se passe là, ce n'est pas la population, hein. C'est des gens qui sont bien formés. Et ils vont continuer